Bienvenue chez vous, dans l'église de la rencontre. Bienvenue chez vous, puisque vous êtes chez vous dans ces temps de confinement obligatoire. Et bienvenue dans l'église de la rencontre, même si vous n'êtes pas rue des Petits Hôtels, parce que c'est l'occasion de le rappeler, l'église ce n'est pas un lieu, c'est des personnes. Vous, moi, une communauté appelée, créée, embarquée par Jésus, le Christ. Vous voyez, ce matin, chacun chez soi, nous sommes pourtant ensemble. Et nous accueillons le Seigneur, chacun chez soi, mais aussi les uns avec les autres, ensemble. Que ce culte un peu particulier, c'est sûr, soit pourtant un vrai moment de joie partagée grâce à lui. Amen. Nous ouvrons la Bible et nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, ces paroles de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge est légère. » De quoi sommes-nous porteurs? Qu'est-ce que nous portons? Et qu'est-ce que nous pouvons porter? Nous portons une multitude de choses, des vêtements, mais aussi un patrimoine génétique. Il y a des porteurs d'eau et des porteurs de ballons. On peut porter un drapeau, on peut porter un bébé. Nous sommes aussi porteurs de choses immatérielles. Nous pouvons porter chance ou porter la poisse. Nous portons des responsabilités et parfois une culpabilité. Et puis bien sûr, nous pouvons porter un virus. Il y a des porteurs malades, il y a des porteurs sains, et la grande préoccupation en ce moment, c'est de ne pas devenir porteur, et il faut prendre toutes les précautions pour cela. Nous portons une multitude de choses, matérielles ou non, en nous-mêmes ou de manière parasite, volontairement ou involontairement. Et porter, cela induit toujours une charge, petite ou grande, heureuse ou non, un poids qui peut parfois nous épuiser, nous faire ployer. C'est à ce genre de fardeau pesant, parfois écrasant, que Jésus pense, puisqu'il dit « Venez à moi, vous tous donc, toi aussi et moi aussi, venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. » Or, la phrase qui suit est curieuse, et pour tout dire déroutante, puisque Jésus ajoute « Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi. » Ce qui est déroutant, c'est que Jésus semble en rajouter. Il semble ajouter une charge matérielle, un joug, et rajouter une charge immatérielle, une instruction. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi. Comme si la vie ne suffisait pas. Avec ses contraintes, ses inquiétudes, ses responsabilités, et comme s'il fallait encore alourdir la charge à cause de Jésus-Christ. L'alourdir avec quoi d'ailleurs? Le péché, les commandements, les devoirs de la religion, l'idéal à atteindre. À entendre Jésus, on a l'impression qu'il confirme ce que nous ressentons quelquefois de nous-mêmes. Être chrétien, ça complique plutôt, ça alourdit encore un peu plus la vie. Alors, il faut s'arrêter à l'image du joug. Et il faut écouter attentivement ce que Jésus dit. Vous savez comment c'est un joug? C'est cette pièce de bois très travaillée qu'on utilise pour atteler ensemble deux animaux. Quand une bête de somme porte ou tire une charge
seule, elle est équipée d'un collier ou d'un bas. Mais un joug, ça se porte à deux, toujours. La charge est la même, mais elle se porte à deux et non plus tout seul. Pour qui est attelé à un joug alors qu'il pourrait être seul, la conséquence est double. D'abord, ça veut dire que l'effort se trouve allégé de moitié par rapport à ce qu'il était avant. Ensuite, cela veut dire que l'on n'est plus jamais seul. On est côte à côte avec un autre. Qui est cet autre? Sous le joug, à côté de moi, lorsque je trace mon sillon dans la vie avec ses charges. Vous avez entendu Jésus? Venez à moi, prenez mon joug, car je suis doux et je vous donnerai le repos. Celui qui porte le joug de la vie avec moi, c'est Jésus. Celui qui fait la paire avec moi, c'est Jésus. Non pas pour nous alourdir encore, non pas pour se décharger sur nous, puisqu'il appelle ceux qui sont déjà inquiets, déjà surmenés, déjà fatigués. Non, il s'attelle avec nous à notre vie pour nous alléger, pour nous donner du repos. Jésus, à nos côtés, nous appelle à accepter une vie allégée et conduite grâce à lui. Il allège notre vie, il lui donne une grâce que nous ne soupçonnions pas possible. Le poids de la vie est bien là, mais nous ne sommes plus seuls. Jésus le porte avec nous. Et le poids de cette période, ces temps-ci, si particulière, lourde, pesante que nous traversons, ce poids est bien là. Mais nous ne sommes plus seuls. Et Jésus le porte avec nous. Je vous demandais, de quoi sommes-nous porteurs? De tout un tas de choses, et comme tout le monde, nous sommes porteurs du poids de la vie. Mais en plus, grâce au Seigneur, nous pouvons devenir porteurs d'un allègement, porteurs d'une légèreté, porteurs pour les autres et pour nous-mêmes d'une bonne légèreté qui nous est donnée. Pour nous-mêmes, autour de nous, pour nos contemporains, nous pouvons être témoins de l'allègement que donne Jésus-Christ, témoins de sa grâce. Nous prions. Merci Seigneur vivant de nous alléger. Tu viens jusqu'à nous et tu nous appelles à toi pour que notre vie reçoive de toi sa légèreté, sa grâce. Ce matin, nous te confions les personnes malades, isolées. Nous te confions le personnel soignant, les services publics, les responsables politiques. Nous te prions pour la solidarité civique et nous te demandons que ton Église soit à son tour porteuse d'allègement et de solidarité, qu'elle soit aujourd'hui vraiment témoin de ta grâce. Avec confiance, avec tous tes enfants, ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, chers amis, le Seigneur nous bénit. Il est avec nous chaque jour, comme il l'a promis. Il est à nos côtés. Il marche à notre pas pour nous apprendre à être disciples. Il nous donne sa bonne légèreté, sa grâce. Il fait de nous des témoins de sa grâce et de sa paix. Amen. Et pour terminer ce petit culte, nous pouvons chanter ce chant bien connu qui va s'afficher, qui fait écho à notre lecture de ce matin, puisque ce chant dit notamment que le Christ partage notre route, tout chemin qu'on t'impose peut devenir le sien, et puisqu'il dit encore, ce chant, que le Seigneur nous allège, consent à lui remettre le poids de ton souci. Bon dimanche.